CDDC. Monsieur Carignan. Oui, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir délivré au début du Conseil vos analyses nationales, mais selon nous, elles ne sont pas marquées par une originalité telle qu'elles méritent d'être imposées au Conseil municipal sans que nous puissions y répondre. Et je voudrais vous dire qu'il ne faut pas se cacher, contrairement à vos propos, que le Conseil municipal se réunit dans une ambiance lourde. Grenoble est devenue la première ville de France pour les îlots de chaleur, et contrairement à ce que vous venez de dire, il y a 2 piscines de fermées, d'autres qui ouvrent en retard, des bassins et des fontaines sans eau, les Grenoblois les voient, que ce soit Place Victor Hugo, Alsace-Lorraine, Notre-Dame, ils les voient. Vous présentez une délibération fleuve sur l'habitat, alors que vous voulez vendre les actions de Grenoble Habitat au privé pour renflouer un budget, et vous présentez une délibération fleuve sur le projet éducatif, alors que vous êtes en train d'asphyxier l'éducation populaire comme les MJC le manifestent. Donc, et j'ajoute que votre décision de refuser que les Grenoblois... Je vous invite à revenir à votre question. Ma question est celle-ci. Ma question est celle-ci. J'ajoute que votre décision de refuser que les Grenoblois assistent au conseil municipal est une mesure disproportionnée. Elle témoigne que vous refusez la démocratie et l'accès des Grenoblois à l'information. Et je rejoins M. Ben Redjeb sur ce point. Alors dans ce contexte, parce qu'il y a un contexte, c'est dans ce contexte que le Conseil d'État vous a infligé effectivement un camouflet très important mardi dernier en confirmant que vous avez, contrairement à ce que vous disiez, que vous avez porté une grave atteinte au principe de neutralité du service public et que vous avez voulu satisfaire une revendication religieuse en vous affranchissant de la règle commune. Ça, c'est une décision de justice. Et je sais que vous aimez les citer. Il faut bien mesurer toute l'ampleur de cette décision, parce que la plus haute juridiction française a recadré donc le maire de Grenoble pour cette tentative d'imposer une mesure communautariste qui n'est rien de moins qu'une revendication islamiste. Et donc il faut bien mesurer la forme de honte que vous rejetez sur Grenoble, cette ville compagnon de la libération qui a été exemplaire à contresens de notre tradition, qui est une tradition émancipatrice, universelle et républicaine. Nous vous avions alerté, pas seulement nous, mais dès 2019, au moment des premières actions dans la piscine Jeanbron, où vous aviez péché par indulgence. Il était encore temps de revenir à la raison, mais vous avez choisi, dès le départ, de persister dans cette voie pour des raisons que nous ignorons, au fond, officiellement. Nous vous avons alerté à la découverte de l'ordre du jour des commissions en avril dernier, des républicains de tous bords, des élus locaux et nationaux, des figures intellectuelles, de nombreux citoyens grenoblois et d'ailleurs se sont indignés. Tout a été dit, je n'y reviendrai pas. Tous les arguments ont été développés sur l'entorse à la laïcité, sur le danger que représentait cette décision pour l'égalité homme-femme, sur la pente glissante du communautarisme dans laquelle vous vous engagez. À chacune de ces étapes, Éric Piolle, vous n'avez rien voulu entendre. Jusque sur les bancs de votre majorité, dans votre propre camp politique, il vous a été demandé publiquement de renoncer à cette délibération. Et là encore, vous aviez une occasion pour ressouder votre majorité, de revenir à la raison. Vous avez choisi de persister solitairement. Et le jour de ce conseil municipal du 16 mai, votre croisade solitaire aboutissait donc, malgré l'opposition de 13 membres de votre majorité, qui ont bien rappelé à cette occasion que vous n'aviez pas été élu pour porter une telle revendication. Elle ne figurait pas dans votre programme. Vous n'étiez pas mandaté par les Grenoblois pour la défendre et la porter. Et pour la première fois, les groupes d'opposition de tous bords ont convenu d'un commun accord de quitter le Conseil face à cette décision que vous vouliez imposer. Et la bataille s'est poursuivie sur le terrain juridique. Vous avez utilisé les impôts des contribuables grenoblois pour financer
des actions judiciaires pour la défense d'une décision pour laquelle ils n'ont pas voté et que vous avez imposée. Les recours à ces cabinets d'avocats, pas même grenoblois, figurent dans le compte rendu acte de ce Conseil, puisque décidément vous voulez demeurer dans l'opacité. Vous avez même poussé le vice jusqu'à vous déplacer à Paris pour présenter une collection de burkinis devant les juges sortis du sac. On mesure là les priorités du maire de Grenoble qui préfère user de son temps pour soutenir une dérive plutôt que de prendre et de s'occuper des dossiers grenoblois sur lesquels vous dites travailler, comme vous le rappelez tout à l'heure, pour les fontaines qui ne fonctionnent pas. Finalement, le Conseil d'État vous a donc infligé ce revers cinglant. Il a démonté tout votre argumentaire. Vous qui, sur les plateaux, expliquiez que vous étiez dans le respect de la loi de laïcité de 1905. Il a confirmé ce que nous étions une majorité à dénoncer, que vous faisiez le lit d'une revendication religieuse islamiste. Si nous saluons cette décision, évidemment, vous aurez tout de même laissé une tâche en la portant. Une tâche dans l'histoire et les valeurs de cette ville, parce que c'est une trahison des valeurs républicaines. À défaut de rétablir ce Grenoble que nous aimons, porteur des valeurs partagées que vous avez abîmées, vous pourriez commencer par décider de rendre, c'est-à-dire de financer vous-même les frais d'avocat que vous avez engagés pour aller au Conseil d'État, car le contribuable n'a pas à les supporter. Le Conseil d'État a confirmé que cette croisade n'était pas fondée. Il n'y a aucune raison que les contribuables financent cette sorte d'aventure personnelle. Et si vous avez du respect pour les habitants de cette ville, nous vous enjoignons donc à prendre vous-même en charge ces frais. Et dans l'hypothèse, à mon avis improbable, où vous évoqueriez ma situation passée, je me permets de vous rappeler les conclusions du jugement qui me concerne, validé par la Cour de cassation. Je le cite: le tribunal rejette les demandes des parties civiles, dont la ville de Grenoble, au titre des préjudices matériels, économiques et moraux, comme non fondés, déboute les parties civiles de toutes leurs autres demandes et laisse à la charge des parties civiles les frais de leur intervention. J'insiste sur ce jugement définitif parce que je sais combien vous êtes respectueux de la justice et qui fait état du rejet du préjudice, même moral. Mais vous savez tout ça et je sais que vous n'êtes pas du genre à diffuser des fakes pour me répondre. Alors, je veux rappeler ici également, et c'est très important, que cette question du burkini a été l'arbre médiatique qui cache la forêt de vos dérives. D'ailleurs, dans leurs décisions, il faut que les Grenoblois le sachent, les juges du Conseil d'État évoquent avec insistance le contexte dans lequel ils ont pris cette décision. Ce contexte, nous l'avons exposé et dénoncé à de multiples reprises ici, sans être entendu. C'est celui d'un maire qui tente de déconstruire méthodiquement notre socle de valeurs communes en cédant au communautarisme, parce que, je ne sais pas pourquoi, si c'est une conviction ou et un intérêt électoral, que vous avez à défendre cette idéologie mortifère. C'est celui d'un maire, je suis désolé de le rappeler parce que ça m'a tellement choqué, c'est tellement au cœur de ce que je porte, qui, au lendemain des attentats du Bataclan, alors qu'un jeune Isérois y a perdu sa vie, accueillit en grande pompe Edoui Plenel pour un meeting contre l'état d'urgence, car pour lui la priorité n'était pas de dénoncer l'islamisme, mais de s'attaquer à l'État français et de le priver des moyens d'agir. C'est celui d'un maire qui utilisait les moyens de la ville pour tenir le conseil contre l'islamophobie, cette officine du soft power des frères musulmans, et qui n'a reculé, un maire qui n'a reculé que lorsque le ministre de l'Intérieur a dissous ce groupuscule. C'est un maire qui a accueilli 2 fois de suite le mois dit décolonial, subventionné cet événement, qu'il a indiqué être fier d'accueillir, et qui promeut le racialisme
l'indigénisme, le communautarisme, avec des invités tels le sulfureux Tahar Bouaf, condamné en première instance. Soyons tout à fait précis, puisqu'il y a appel, mais quand même pour injure raciale, et on sait ici ce qu'il en est quand quelqu'un de droite est condamné pour injure raciale, le sort que vous lui faites subir. C'est celui d'un maire qui, contraire quelques mois avant le Burkini, prenait position pour soutenir les hijabeuses, toujours dans cette optique de division de la société française, de déconstruction de notre cohésion sociale, pour, à mon avis, conforter des communautés et les assigner à résidence. Ce contexte, c'est celui d'un maire qui est sous influence, selon le Parisien, d'une poignée de militants, des sortes d'idiots utiles de l'islamisme, qui ont fait de l'entrisme jusque dans votre cabinet. Au vu de ce contexte et des dérives communautaristes que vous poursuivez, et alors que le Conseil d'État confirme, juge, que vous avez franchi une ligne rouge, alors que vous n'aviez pas été élu pour le faire, notre groupe, effectivement, n'a pas d'autre choix que de vous demander solennellement de vous retirer de vos fonctions et de les confier à un membre de votre majorité. Vous n'avez pas la légitimité politique et morale pour prétendre représenter les Grenoblois, car il s'agit d'une trahison de la ville et de ses valeurs. Et si dans l'hypothèse, avant de poser ma question orale, et si dans l'hypothèse étonnante où votre réponse était négative, je tiens à vous informer que je tiens à informer vous-même et le conseil municipal que par l'intermédiaire de M. Thierry Aldeguer, je saisirai le ministre de l'Intérieur d'une demande de suspension à votre encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-22-16 du Code général des collectivités territoriales qui permet une suspension d'un maire par arrêté ministériel. Je vous rappelle que la loi dite sur le séparatisme du 24 août 2021 fait peser sur tout organisme de droit public le respect de l'égalité des usagers dans le service public et l'exigence de veiller au respect du principe de la laïcité et de neutralité du service public. Cette exigence pèse sur les élus locaux au terme de la même loi. Or, le Conseil d'État l'a confirmé. Vous avez porté une atteinte manifeste au principe de neutralité du service public pour satisfaire une revendication religieuse. Cette demande de suspension est donc tout à fait justifiée. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question de notre groupe. Monsieur le maire, comptez-vous tirer les conséquences de l'épisode que vous venez de vivre, du jugement qui a été prononcé, et en conséquence de vos actes, rendre ces valeurs à notre ville en démissionnant de vos fonctions. Merci, monsieur le conseiller municipal. Alors,